Kuno Nakoro, Longitudo Achitre, and the Wazozoli, Bafao Watiko, Yeboa, and the Wanga Febuse, and Twebuna Yoto, and Twebina Wateta, and Twebina Watia, woman, the Global, Namo, the Galinato, Lenya Labe, and Lamena Galaya Kakali, and Kakali Yafakwe. Africa now we got the way you will yes, super comment. If I believe you claim you want to come, don't be wrong, swallow Koyonia again. Africa Samia is getting children there. Now, complete Tico, get down with the Labana and Lobby away of me. Home Tico, Christo, get a love and comment. Hospitality growing, amen. Nous avions commencé le thème la main de l'Éternel. Et particulièrement nous avions parlé sur l'homme de Dieu qu'on appelle Esdras, qui est un sacrificateur et qui est un juif déporté à Babylone. Il était en exil. Mais il a trouvé faveur devant le roi et lui a dit, si je trouve grâce devant ta face, donne-moi des moyens afin que je puisse rebâtir le temple. Et Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé au roi. Pourquoi le roi lui a accordé ce qu'il a demandé? Parce qu'il a témoigné que la bonne main de l'Éternel est sur lui. Amen. Ainsi lui. Et je vous avais dit la fois dernière que lorsque la main de Dieu est sur toi, tu as la bienveillance. Et Proverbe nous avait dit, lorsque l'Éternel approuve la voix de quelqu'un, si la main de l'Éternel est avec quelqu'un, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et pour activer la main de Dieu, nous avons vu dans la vie d'Esdras trois bonnes choses. Et nous devons appliquer les trois choses. La première chose, c'est Esdras a appliqué son cœur à étudier. Mais bien aimé dans la foi, même la chrétienté, on l'apprend. Amen. Il faut venir à l'étude biblique, écouter les messages, lire et comprendre la parole. Il faut disposer son cœur à apprendre. Non seulement de venir au culte. Le pasteur Emmanuel nous a dit ce matin, dans toutes les circonstances de la vie, toi en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois apprendre. Pourquoi les choses sont ainsi? Tu dois apprendre. Dis à ton frère, tu dois apprendre. La deuxième chose après l'apprentissage, c'est mettre en pratique la loi de Dieu ou bien les ordonnances de Dieu. Amen. Ça, il ne faut seulement pas écouter, mais il faut pratiquer. La troisième chose, c'est enseigner aux autres. En commençant par nos enfants, notre petite famille, et après aller au loin. Et en faisant ces trois choses, la bonne main de l'Éternel sera sur toi. Alléluia. Amen. Donc je vais continuer. Le texte de ce matin dit, la main de l'Éternel 2.
La fois dernière, nous avons parlé d'Esdras. Et je vais continuer à parler sur ces corps. Mais bien aimé dans la foi, nous allons voir Esdras chapitre 7, le verset 28 ce matin. Pour commencer. Alléluia. Amen. Le verset 28 dit, et il m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi. Mais on va aller au verset, puisque ça commence par et, c'est pas bon. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu. Et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Et maintenant, quoique n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu, et la loi du roi sera condamnée à mort, au bannissement et une amende ou à la prison. Bénissons l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le roi, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de Dieu, la main de l'Éternel plutôt, mon Dieu, qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Amen. Amen. Lis maintenant le verset 27 de lui. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Esdras dit, il bénit le Seigneur de ce que le roi a disposé toutes choses qu'il a demandées. Et de surcroît, à cause de la main de l'Éternel, l'Éternel a rendu l'objet de la bienveillance du roi et ses conseillers et tous ses puissants chefs. Le roi, la main de l'Éternel lui a fortifié. Et il a pu rassembler les chefs. Et les chefs lui ont prêté oreille. Est-ce que vous comprenez? Les chefs lui ont prêté oreille. Ils se sont mis d'accord à aller avec lui. C'est pas contrainte. Non. Mais favorablement. Ils ont dit, nous irons avec toi. Et le nom de tous ceux qui veulent aller, les grands hommes qui voulaient aller avec lui, étaient 18. Mais bien aimé, lorsque la main de l'Éternel est avec quelqu'un, lorsqu'il parlera même devant le président, il a de la faveur. Écoutez, c'est juste comme quelqu'un qui est en prison. Et il a trouvé grâce. Et le roi a dit, ok, on va te faire sortir. Et lorsqu'il voulait sortir, il a dit, oh roi, si j'ai encore trouvé grâce, permets à ce que les grands de la prison sortent avec moi et aillent travailler avec moi.
Bien qu'ils n'ont pas encore fini de purger leur père. Mais elle leur a dit, c'est pas grave, qu'il aille avec toi. Ça c'est quoi ça? Si ce n'est pas la main de Dieu, Esdras a témoigné comme la main de l'Éternel était sur lui. Lorsqu'il parla au chef, les chefs se sont mis d'accord. Et ils ont dit, nous serons avec toi. Il leur parla sans crainte. Et tout ce qu'il entendait, lui obéisse. Parce qu'il a inscrit pour les sacrificateurs. Mais à cause de la main de l'Éternel qui était sur lui. Ma prière pour quelqu'un ce matin est que la main de l'Éternel soit sur toi. Même lorsque tu prends ton téléphone pour demander à quelqu'un quelque chose, qu'il te l'accorde par la puissance main de l'Éternel. Alléluia. Au chapitre 8. 8. Verset 18 à 22. Regardez ce qu'il a dit encore. Mais il a dit, et comme la main de notre Dieu était sur nous, il nous amenait Chérébia, homme de sens. D'entre les fils de Makir, fils de Lévi d'Israël, et ainsi de suite, au nombre de 18. Écoutez, la Bible déclare, lorsque la bonne main de l'Éternel, il dit, et comme la bonne main de l'Éternel était sur nous, l'Éternel les a amenés même. On a donné Chérébia, un homme de sens. Lui a levé ma soeur. Amen. Comme la bonne main de l'Éternel était sur nous, Dieu disposa à leur faveur cet homme appelé Chérébia, un homme de sens. Cela veut dire, c'est un riche. 2, il est sage. 3, il est un patron qui a ses sujets. Et le roi lui a donné Chérébia et tous ses sujets en faveur d'Esdras. Laissez-moi vous dire ce matin, lorsque tu vas quitter ce temple, la bonne main de l'Éternel sera sur toi et tu ne manqueras pas d'hommes à ta faveur. Dis amen. Lorsque la main de l'Éternel est sur quelqu'un, Dieu dispose en sa faveur des hommes et des femmes de sens. Les hommes de sens. Pas des hommes vils. Très bien, mais des hommes de sens. Ceux qui peuvent t'ouvrir des portes. Ceux qui peuvent te pousser loin dans la vie. Pas n'importe qui. On l'a nommé. On dit Chérébia, il nous a amené Chérébia, homme de sens. Et il a disposé en sa faveur 18 autres personnes qui sont capables de faire quelque chose. Mais bien aimé dans la foi, il est très important de comprendre la main de l'Éternel. Bien que cette main est invisible, personne ne peut le voir. Mais lorsqu'il agit,
Mais cela vient de Dieu. Et c'est la main de l'Éternel qui l'a fait. En ce matin béni, je prophétise sur vous. À la fin de chaque journée, tu diras, oh voici, c'est la main de l'Éternel qui me l'a fait. Alléluia. Alléluia. Au verset 21, il dit, verset 21, là, près du feu d'Ahava, je publiais un jeu d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. 22. Car j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour le bien, sur tous ceux qui le cherchent, mais sa main et sa force sont sur ceux qui l'abandonnent. Ouais. Amen. Amen. Il dit, lorsqu'il écrivit ces choses, il était encore à Babylone. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore parti. Car il rassemblait l'équipe avec laquelle il va travailler. Lorsqu'ils sont prêts, mais bien aimé, Esdras a dit, nous ne partirons pas si nous n'avons pas jeûné. Nous devons jeûner pendant 3 jours afin d'implorer la grâce de l'Éternel pour qu'il aille avec nous. Il dit, l'après du feu, je publiais un jeu d'humiliation devant l'Éternel afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui nous appartenaient. Alléluia. Amen. En effet, il a dit, il y a soif pour lui. Le verset 22 dit, car j'aurai honte. D'aller encore vers le roi. Elle dit au roi, oh roi, ce que nous avons est considérable. Mais il serait bon que tu nous donnes des soldats pour nous protéger. Parce que les voleurs sont sur la route. Lui, Esdras, qui avait dit au roi que la promesse de l'Éternel était avec eux, encore dit au roi de nous donner des soldats pour nous protéger. Il publia un jeu. Et il a dit, nous n'avons pas besoin des escortes. Nous n'avons pas besoin des soldats. Même pas des cavaliers. Car la main de l'Éternel est avec nous. Et il dit, nous irons et nous allons à Jérusalem. Bientôt je sais qu'il y a des voleurs, il y a les brigands sur la route. La main de l'Éternel qui est sur nous va nous protéger. Alléluia. Amen. Et il publia le jeu.
Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il dit, il aura honte. Il aura honte d'aller demander des escortes. Et toi, est-ce que tu n'auras pas honte d'aller vers quelqu'un qui n'est pas chrétien, de demander quelque chose que tu chantes chaque jour en disant que notre Dieu pourvoit à nos besoins. Après avoir chanté cela, et tu vas aller et lui demander, prête-moi quelque chose. C'est une honte pour le royaume. Alléluia. Amen. Le chrétien ne demande pas. Non, car nous avons un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est pourquoi il a dit, vous n'allez pas emprunter, mais vous allez prêter aux nations. Maintenant, pourquoi le contraire? Parce que la main de l'Éternel n'était pas avec nous. C'est clair, non? Oui. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a des brigands. Bien qu'il y ait des brigands là-bas, nous avions déjà dit au roi que la main de l'Éternel est sur ses enfants. Alors, la main de l'Éternel est puissante que la main américaine. Alléluia. Alors, nous n'avons pas besoin de l'armée pour nous protéger. Mais la main de l'Éternel peut nous protéger. Laissez-moi prophétiser ce matin. La main de l'Éternel te protégera, te délivrera, combattra pour vous. La voix. Et l'ennemi dira, j'ai vu que la main de l'Éternel est avec lui. Esdras n'a pas peur. Car il sait la main qui le conduit. Alléluia. Nous n'avons pas honte. Après avoir chanté les louanges à Dieu, dis à quelqu'un qui est un idolâtre, prête-nous un peu. Même des gens vont chez les idolâtres et disent, et prête-moi un peu d'argent, je vais aller à l'église. J'aurais honte de demander à un idolâtre ce que mon Dieu peut me faire. Oui. Parce que la main de l'Éternel n'est pas avec nous. Nous l'avons vu la fois dernière. Que lorsque la main de l'Éternel est avec quelqu'un, il ne manque de rien. Esdras, un homme exemplaire. J'ai honte de demander au roi des escorts. C'est pour cela j'ai publié un jeûne. Mais bien aimé, en vertu de la puissance de la parole prêchée ce matin, je publie maintenant un jeûne de 72 heures. À partir de mercredi, jeudi et vendredi, nous allons terminer 3 jours afin d'implorer de lui sa main puissante, que sa main soit sur nous. Aucun malheur ne nous arrivera, car la main de l'Éternel est avec nous. Il nous protégera, il nous délivrera, il sera avec nous. Même lorsque l'ennemi viendra, son nom c'est l'Éternel des armées. Il combattra l'ennemi et nous allons garder silence. L'homme dit Alléluia. Au verset 31. Il dit, après les jours de jeûne, nous partirons
tu fais Tahaba pour se rendre ou pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserve de l'ennemi. Et de toute embûche pendant la route. Verset 32. Nous arrivons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, après le jeu, il partit. Et la main de l'Éternel était avec eux pour les délivrer. Alléluia. Cela veut dire, ils ont vu des choses sur la route. Mais l'Éternel les délivra. Mais au verset 32e, comme la main était avec eux, ils arrivent. Amen. Amen. Lorsque tu prendras un voyage, tu arriveras à la destination. Quel que soit ce que l'ennemi dira, quel que soit ce que l'ennemi fera, quel que soit le plan de l'adversaire, même il peut avoir des mercenaires. Mais comme la main était sur toi, tu arriveras à la destination. Amen. Amen. N'avez-vous jamais appris? Il a écrit qu'il enverra ses hommes pour te protéger. C'est la main de Dieu. Amen. Amen. Ils sont arrivés car la main de l'Éternel était avec eux. Lorsque la main de l'Éternel est avec quelqu'un, on parle de l'accompagnement de Dieu. Et sa protection. Écoutez, ma prière pour quelqu'un sur notre terre, c'est que l'Éternel t'accompagnera. C'est que la main de l'Éternel t'accompagne. Et que tu sois sous sa protection. Lorsque vous allez lire le psaume 23, vous allez comprendre. David dit, il est mon berger, il est mon conducteur, il est avec moi. Il dit, je ne manquerai de rien. Il dit, lorsque, ou bien même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Car sa main est avec moi. Comme sa main est avec moi, il m'accompagne et il me protège. Et ce que l'ennemi fera, le plan de l'ennemi sera à l'échec. Pourquoi? Car celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est avec l'ennemi. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Oh, que quelqu'un lève la main et dit que la main de l'Éternel soit sur moi. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 et 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Et il vous élève. Quelqu'un dit, il va me lever. Quelqu'un dit, il va me lever. Quelqu'un dit, il va me lever. Pour toi, c'est de s'humilier. Et pour lui, c'est de t'élever. Lorsque tu vas t'humilier, il
Il dit, heureux celui qui se réfugie à l'ombre de l'Éternel. Celui qui s'est humilié sous la puissance de l'Éternel est élevé au temps convenant. Il n'est jamais élevé avant son temps. Celui qui s'élève avant son temps tombe avant son temps. Mais celui que l'Éternel élève au temps convenant reste au niveau où l'Éternel l'a élevé. Que cela soit votre portion. L'Éternel dit, je le reçois. Si la main de l'Éternel t'élève, si la main de l'homme t'élève, la main ne peut t'abaisser. Et il dira, si ce n'est pas à cause de moi, tu ne serais pas là. Et tout le monde saura que c'est par lui que tu es là. Et il dira, si je veux, je vais le descendre. Mais laissez-moi vous dire, lorsque la main de l'Éternel t'élève, même les grands, ils vont t'envier. Car personne, ni en haut, ni en bas, ni dans les zones, ni dans les montagnes, aucun enchantement, aucun idole ne peut t'abaisser. Car la main de l'Éternel va t'élever. Je prophétise sur 81 personnes à toi. La main de l'Éternel vous élèvera au temps convenant. Au temps convenant, il va vous élever. Dans les 81 personnes, il y a au moins 12 qui est déjà élevé au nom. Écoutez, la main de l'Éternel, il serait grand et il fera de grandes choses. Au verset 7, il dit, lorsque vous allez vous humilier et il vous élève, ce que vous allez faire, déchargez-vous sur lui. Car celui qui est avec toi, lui me prend soin de toi. Demande à ton frère pourquoi tu t'inquiètes alors. Lorsque la main de l'Éternel est avec quelqu'un, cette personne n'a pas de problème. Esdras a publié le jeûne et il a déchargé sur l'Éternel. Et l'Éternel a pris soin. Malgré les brigands, malgré les voleurs, malgré la route, il ne s'inquiète même pas. Ce qu'il sait, c'est qu'ils arriveront. Et ils sont arrivés. Aussi toi, tu arriveras. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Est-ce qu'on peut avancer un peu? 24 ans après le départ de Esdras, pour construire le temple, un jour, après 24 ans, quelqu'un est venu à Babylone. Et il trouva Néhémie. Néhémie qui était juif, en Éthiopie. Et lui aussi il était à Babylone. Mais il faisait une grande fonction. Il travaillait avec le roi. Et c'est lui qui suivait les boissons du roi. Et un jour, dans les boissons, un jour, lorsque ses amis sont revenus de Jérusalem, et Jérémie a dit,
Le gars, regarde le dos. La maison était comment? Le village. Le village était comment? Petit, mon frère. Eh bien, non, venez. C'est la désolation. Eh, il nous blâme. Ils ont brisé les murs. Au Banglio. Ils ont incendié les postes. Au Torso, à Go, Oh, Jérusalem est devenue désolation. Eh, Jérusalem a été sous nous blâme. Et l'ennemi a dit, quoi? Moi, Jérusalem. Nya Jérusalem, nya. Aou. 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 La Bible dit, Bible a globé. l'ennemi a dit, Né a globé. je ne serai pas ici. Nye ma no fi. Et les murs Ye eklio. de la maison de mon père Et ton yeme ekliko. vont s'écrouler. Ola mou. Écoutez, mes bien-aimés, Mi no tom no. si vous êtes ici Ne mi le fi. et vous laissez la maison de vos parents s'écrouler, Ye mi da si nya à chino. disant que vous allez construire votre propre maison, Eh, car le Seigneur leur a fait grâce. Soki tiama ovewa. Ils mangent et ils boivent là où ils sont. O le fi ko le. Mais Néhémie, Va ne nya. il dit non. Ebi aou. Il dit non. Ebi aou. Son visage fut changé. Ebi nkume tro. Le jour-là, Be won bia. le roi était venu Et tu avas. et a trouvé Néhémie Ye me bone. et lui a demandé, Ye me bie. mon frère Néhémie, Pour no vi ene nya. pourquoi as-tu un visage abattu? Nekinta unku me bono ne no. Alo unku me. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit au roi, je ne suis pas malade. Mais il y a un mal profond qui me ronge. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, le mur de la maison de mon père s'est écoulé et ils ont incendié ses portes. Et le roi dit, qu'est-ce que tu fais? Néhémie chapitre 2 verset 6. Le jour-là, la reine était avec le roi. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera et quand serais-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps, 7. Puis je dis au roi, regardez sur l'écran, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du feu, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. 8. Et une lettre, cela veut dire une autre lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour les murailles de la ville et pour la maison que je couperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et puis à son équipe, nous Alléluia. Amen. Lorsque Néhémie a parlé avec le roi, le roi lui a dit, est-ce que tu veux voyager? Dis-moi, quand est-ce que tu auras de retour? Il ne lui a pas donné une date fixe. Mais il a dit, si le roi le trouve bon, que le roi écrive une lettre pour que je lui donne au gouverneur des autres peuples, afin qu'il me laisse passer avec ce que j'aurai. Et qu'il me donne encore une autre lettre pour le forestier du roi, mais avec afin qu'il nous fournisse des bois pour aller travailler dans ma nation. Et le roi lui a accordé ça. Regardez-moi. Le roi ne lui a pas demandé combien de bois tu veux. Le roi ne lui a pas demandé. Le nom que Néhémie lui veut, c'est le nom qui était coupé. Alléluia. Pourquoi cette bienveillance? Il dit, la main de mon Dieu était sur moi.
Soit la main de l'Éternel est sur moi. Dis, j'implore la grâce que la main de l'Éternel soit sur moi. Dis, au nom de Jésus, la main de l'Éternel que j'invoque soit sur moi. Et dis, la main de l'Éternel est sur moi. Amen. Amen. Chapitre 2, verset 18. Maintenant, Néhémie va témoigner lorsqu'il est dans son pays. Maintenant, il veut compter ce que la main de Dieu, ou bien ce que Dieu a fait dans sa vie. Il dit, arrivé à Jérusalem, je leur racontais comment la bonne main de ton Dieu était sur moi. Écoutez, lorsque quelqu'un te fait grâce, et tu veux témoigner, ne dis jamais que c'est lui qui l'a fait. C'est la main de l'Éternel qui l'a fait. Amen. Amen. Laissez-moi prophétiser. Avec mes yeux ouverts, je prophétise 5 millions de francs à quelqu'un qui a besoin de cette grâce. Amen. Woo. C'est là que vous allez comprendre la main de l'Éternel. Je prophétise une grosse somme à quelqu'un qui a besoin de cet argent. Que cela vienne à l'accomplissement par la main puissante de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je leur racontais comment la main de l'Éternel était avec moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Et il dit, lèvons-nous et baptisons. Lorsque Néhémie a raconté comment la bonne main de l'Éternel était avec eux, les ceux qui ont écouté se fortifièrent. Et il dit, lèvons-nous. Malgré l'adversité, il dit, lèvons-nous. Alléluia. Amen. En ce matin béni, lorsque Dieu te fera grâce, et tu témoigneras de la main puissante de l'Éternel, ceux qui t'entendront, ils diront, lèvons-nous. Nous pouvons le faire. Je Amen. termine mon message ce matin. Proverbe chapitre 3. Verset 7. Il dit, dans sa main droite, il y a une longue vie. Dans sa main gauche, la richesse est là. Amen. Donc, les deux mains de l'Éternel agissent différemment. En ce matin béni, ceux qui sont malades, ceux qui ont peur d'avoir une vie courte, ceux qui ont peur de la mort, je vais invoquer la droite de l'Éternel. Car dans sa main droite, il y a une longue vie. Lorsqu'on parle de longue vie, on parle de la santé, on parle de l'élargissement, on parle d'une longue vie. Et maintenant, ceux qui ont besoin de la richesse, ceux qui ont besoin de moyens, nous allons invoquer la main gauche de l'Éternel. La Bible déclare dans sa
Yes. I Il y a receive. certains qui ont besoin de la droite. Yes. Il y a d'autres qui ont besoin de la gauche. Pour certains, ils ont besoin d'aider. Yes, coming. Woo! 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 Amen. Nous sommes contents de fiables. Voici l'équipe. Toutes ces choses me montrent Voici que l'équipe. ta main est sur moi. Amen. C'est Dans pour ton aspect, dans le regardez. si tu es si Le niveau, la croix, le il y a peuple un pour la cas que tu vas mourir. Yehova peut nous dire, Que la main doit donner des raisons sur toi. Amen. Amen. Yamavon, Yamavon, Yes. Akiye Bobe, Yamavon, Yamavon, elle avait, c'est la bénie, Yehova peut, elle va nous dire les deux parts. Amen. Amen. Woo. You are blessed in that. Woo. Amen. Amen.